Bonjour, M. Abdelkader. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être là. C'est un plaisir de vous revoir. Le plaisir est partagé. Merci, vous êtes acteur politique, vous avez démissionné du parti politique Bloc Républicain. Un courrier a été envoyé à la dite formation politique le 7 octobre dernier. Vous êtes là pour nous exposer les motivations de cette décision politique. Omar Bokor, directement dites-nous pourquoi cette décision. Vous savez, ça me touche parce que depuis hier, je reçois beaucoup de messages. J'ai comme l'impression que les gens se focalisent plus sur la démission de M. Bokor et oublient les réalités que vivent les Béninois. Moi, j'aurais plus aimé qu'on parle de la situation que vivent nos concitoyens, que ce soit sur le pouvoir d'achat, la baisse du pouvoir d'achat, l'insécurité, le chômage grandissant. Mais ceux qui sont en prison, ma petite personne en politique, mais ce n'est rien. Ce n'est absolument rien. Je peux comprendre que ma démission, qui est un acte mais de droit, c'est l'article 11 du code de système partisan Qui le prescrit 2018-23 du 17 septembre 2018 qui me donne ce droit d'adhérer ou de démissionner. Donc j'aurais vraiment aimé qu'on parle plus d'autres choses. Mais je vais vous donner mes raisons. Vous savez, depuis un certain moment, j'ai toujours eu à rappeler au président Ablaye Biotchane les fondements sur lesquels j'ai adhéré au Bloc républicain. Quels étaient ces fondements? Le 3 février 2020, c'est-à-dire après l'armistice d'octobre 2019, nous avons tenu un certain nombre de rencontres avec l'honorable Bailly, le DGDU à l'époque, Mme Cyrielle Arouanebo, où j'ai été clair avec eux que pour moi, il est important de respecter les principes fondamentaux de la théorie de justice sociale de Rawls, qui est la base de la gouvernance. C'est-à-dire le principe de l'indifférence. Les inégalités sociales doivent être au plus grand bénéfice de ceux qu'on appelle les désavantagés. Le principe de la liberté pour tous. La liberté ne peut être restreinte qu'au nom de la liberté elle-même. Le principe de la gouvernance exemplaire. Le principe du méritant. C'est-à-dire que dans un parti, c'est celui qui mérite qui doit être nommé. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Regardez tout dernièrement. Sur la désignation du candidat. Moi, j'étais à Lagos, je partais pour l'Afrique du Sud. Mais quand on m'appelle pour me dire, mais écoutez, à 2 h du matin ou à 4 h du matin, là, vous avez un candidat. Le bureau politique n'était pas convoqué. Personne n'était au courant. Vous êtes membre du bureau politique? Je suis membre du bureau politique. J'ai été candidat et deuxième titulaire sur la liste du Bloc républicain dans la 15e. J'ai été trésorier général de campagne, coordonnateur de campagne, porte-parole de campagne. Donc j'estime que, étant membre du bureau politique, et je ne suis pas le seul, mais que nous avons besoin d'un minimum de considération. C'est pas, vous savez, dans un parti, ce n'est pas un contrat d'employeur à employé. Nous sommes des partenaires politiques. Nous nous sommes engagés pour conquérir le pouvoir et diriger ensemble pour l'intérêt national de la population. Nous avons des bases, nous avons des cellules. Ces cellules doivent être consultées à chaque fois qu'une décision de ce genre doit être prise. Ce qui n'a pas été le cas. Est-ce que votre démission aujourd'hui n'a pas un lien avec votre séjour carcéral très récent? Non. Vous êtes sûr, certain? C'est certain. Vous savez, vous en étiez témoin. En février 2020, j'étais avec vous. Je vous ai exposé tout ce qui s'est passé dans l'affaire de Togben. Et je rends grâce à Dieu, 12 mois après, ça s'est passé comme je l'avais dit. Aujourd'hui, les terrains de ces pauvres citoyens sont en train d'être vendus à 145 000 francs le mètre carré, alors qu'ils voulaient les dédommager à 1500 francs le mètre carré, pour des parcelles que ces messieurs-là ont pris à 50 000 francs le mètre carré, pour les revendre à des gens qui veulent construire leurs habitations. Et c'est ce que je dénonçais. Parce que ces personnes avaient payé leurs parcelles en toute légalité, selon le conseil. Est-ce que vous avez toutes les preuves qui attestent que toutes sont dans la légalité? Ah, bien sûr. Parce qu'à l'époque, je vous ai dit que le collectif qui est enregistré au niveau du ministère de l'Intérieur, oui, allez-y. Vous savez qu'ils ont bien précisé que ce sont le collectif des propriétaires qui sont entre le carrefour Togbendaro et l'école primaire à Loubin-Dine. C'est-à-dire que c'est la partie qui a été reclassée après, qui a été déclassée par le président de la République le 29 avril 2020
et ensuite reprise dans l'emprise et déclarée d'utilité publique le 17 novembre 2021. De toute façon, donc, ce n'est même pas le débat. Donc, aujourd'hui, vous quittez le bloc républicain, vous allez où? Dans l'opposition, chez les démocrates, chez la FCBE? Mais ça ne se passe pas comme ça. Je ne suis pas seul. Je ne décide pas seul. Nous avons des gens qui nous suivent. Nous avons des parents. Vous savez, ces derniers mois, j'ai parcouru plus de 200 villages dans la vallée de Lomé. J'ai parcouru plus de 200 villages. Vous avez pu remarquer que le programme One Benefiesta pour zéro pauvreté, qui se regroupe en 4 phases d'activité: promotion du sport à la base, valorisation de la culture, entrepreneuriat des jeunes, éducation et santé. Nous avons mené pas mal d'activités pour l'éradication de la pauvreté et le renforcement du capital humain. Nous les avons écoutés. Donc on ne peut pas se permettre de démissionner et de dire que nous appartenons. Nous allons discuter avec toutes les directions, hautes directions politiques de tous les partis et tous les candidats et voir avec qui nous allons travailler. Vous pouvez changer, vous retrouvez encore l'Union progressiste renouveau, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce qu'avec Romuald Wadayi, ce sera un nouveau système qui sera installé comme après 2026. Mais lorsque vous vous dites que c'est un... Lorsque vous dites que dénoncer, vous savez, je me suis... candidature, la procédure de désignation, mais une chose est sûre et certaine, avec un nouveau homme à la tête du pays, c'est un nouveau système. Je ne doute pas de la compétence de M. Romuald Wadayi. J'ai eu la chance de discuter avec lui au téléphone une fois déjà. Je ne doute pas de sa compétence. Mais au fond, qui est Romuald Wadayi? Qui est Romuald Wadayi? Est-ce qu'il est politique? Est-ce qu'on a besoin forcément d'être politique avant de diriger un pays? Non, moi je pose une question. Est-ce qu'il était politique? On n'a pas forcément besoin d'être politique. Mais est-ce qu'il est politique? Parce que nous avons un système partisan où on nous a dit... Non. Moi j'ai été chez le chef de l'État pendant les élections communales où on a fait des réunions. On a mis le système partisan en place pour éviter les candidatures fantaisistes. Elle n'est pas fantaisiste puisque les partis politiques... Non, j'ai dit, je n'ai pas dit que la candidature de Wadayi, elle est... Non. Ok, d'accord. Non, okay, je n'ai pas dit ça. Et je n'aime pas me fâcher avec mes amis. Donc, moi, j'aurais peut-être aimé qu'il y ait des primaires dans chaque parti. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Est-ce que le BA a un candidat? Romuald Wadayi. Romuald Wadayi n'est pas dans BA. Vous avez même suivi l'actualité. Il n'est pas dans BA, il n'est pas dans l'UP. Mais ce sont ces partis politiques qui l'ont choisi, qui l'ont désigné. Mais bien sûr, parce que le système, le code électoral, le code du système partisan le dit. Pour le code électoral, vous pouvez choisir un candidat que vous allez investir. Si le candidat n'est pas de votre parti. Oui. Mais dites-moi, avec tout le bruit qu'on a fait avec le système partisan, et qu'on ne soit pas capable, nous, Bloc républicain, mais nous avons quand même de grands messieurs. Moi, je vois, écoutez, prenons le cas de Kassa Barthélémy. C'est un monsieur qui pourrait être le candidat du Bloc républicain. Il en a les compétences, il en a les qualités, les capacités cognitives, et nul ne doute qu'il sera un très bon président pour la République. Mais moi, je ne suis pas là. Derrière lui. Je ne suis pas là pour refaire l'histoire, ni pour refaire le choix. Wadayi a été choisi, et tout le monde l'a dit, je l'ai lu, que c'est après une réunion avec le chef de l'État. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas ABT qui a choisi. Ce n'est pas le BR qui a choisi. Vous l'avez écouté sur la chaîne internationale, Ablabi Achane? Moi, je ne l'ai pas écouté. Mais moi, j'ai lu sur les réseaux sociaux que c'est après une réunion. Le 17 septembre, on a été invité à Royal Hotel. Bénin Royal Hotel. Pour le congrès de notre parti. Mais c'est depuis ce jour que j'ai pris ma décision de démissionner. Le président, il vient. Il dit approbation du duo. C'est tout ce qu'on avait fait le jour-là. Approbation du duo. On va approuver quoi? On n'en a jamais parlé. Vous venez, vous dites approbation. Nous n'est pas. En tout cas, moi, je ne suis pas un mouton. Nous discutons et nous verrons comment nous pouvons travailler ensemble. Je n'ai jamais dit que Wadayi ne peut pas être un bon candidat ni un bon président. Mais je parle de comment on en est à arriver là. C'est la procédure. Pour moi, en tout cas, c'est un manque de respect, de considération pour les militants que nous sommes. On vient, on nous dit approbation de duo, on lit les noms, et puis ça s'arrête là. Je n'en veux à personne. Maintenant, vous parlez de Wadayi. Wadayi, c'est un ministre. On l'a connu en 2016. Moi, je ne le connaissais pas. Il est venu avec le président Patrice Talon, qui est le président du pouvoir exécutif. Donc, il est libre de nommer le ministre qu'il veut. Donc, pour moi, il reste un employé de Patrice Talon.
je ne l'ai jamais vu défendre une cause. En tant que leader, voilà, vous savez, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, ou j'espère que d'autres ne m'en voudront pas, mais voilà, il est le président de la commission des expropriations. Vous ne le savez pas? C'est le ministre des Finances, selon les tests, qui est le président de la commission des expropriations. En quoi ça dérange? Mais avec tout le bruit qu'il y a lors des expropriations, vous n'avez jamais entendu parler. Un leader, c'est celui qui affirme. Il appartient à un gouvernement qui prend des décisions. Il appartient. Lorsqu'on appartient à un gouvernement, il y a des décisions de groupe. Écoutez. Vous avez attendu de démissionner du Bloc républicain je vais encore prendre un autre. Non. J'ai toujours... Lorsque ça ne va pas dans ce pays, je l'ai toujours fait. En novembre 2020, il y a eu un communiqué qui... Vous vous rappelez? Il y a eu un communiqué qui signé par Janvier Yaoudéou. Parce qu'il y avait des injustices, il y avait des irrégularités que j'avais dénoncées. Et le Bloc républicain avait fait sortir un communiqué. Il y a eu beaucoup de cas d'injustice que je dénonce même en étant membre du Bloc républicain. Et de l'intérieur, j'ai fait beaucoup de choses. C'est parce que ma voix ne s'entendait plus. Je ne m'entendais plus avec ABT. La dernière fois qu'on s'était vu, nous avons fait 60 minutes seul à seul. Mais on n'a pas pu s'entendre. Parce que ABT, il nous donne des chiffres dans la réalité. Que le Bénin a une croissance de temps, le Bénin, le PIB, il est de temps. Mais nous savons que le PIB, il est de 21,47 milliards de dollars. Mais quel est l'impact, quel est l'effet significatif de ce PIB-là? Le PIB, c'est l'ensemble des valeurs ajoutées sur les conditions de vie des Béninois. Lorsque vous avez un monsieur comme ABT, un grand intellectuel, qui vous donne tous les chiffres, et que vous lui demandez, monsieur, vous gagnez combien par mois? Et qui ne vous donne pas un chiffre, vous vous posez des questions. Nous avons adhéré pour une gouvernance exemplaire. Mais est-ce qu'il y a un problème? Non. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que vous avez un problème de personne avec ABT? Mais non, mais bien sûr que c'est mon papa. ABT, mais je l'affectionne et il le sait. Alors, je fais partie de ces enfants, mais de ces enfants, je ne dirais pas rebelles, mais intelligents, de ces enfants engagés pour la République, et je serai toujours contre toute forme d'injustice, de brimade et de mauvaise gouvernance. Vous êtes un opérateur économique, vous parcourez beaucoup de pays. Est-ce que vous pensez que la situation que vit, la conjoncture que vit les populations béninoises, est-ce qu'elle est différente de celle que vivent d'autres populations dans la sous-région? Je vais vous dire, l'État a 3 rôles fondamentaux. Oui. Premier rôle, allocation des ressources. La mise en place de systèmes tels que la justice, la police, redistribution de ressources. Vous êtes d'accord? Santé, éducation. Troisième rôle, régulation. Régulation, c'est de mettre en place une législation qui permet aux entrepreneurs de gagner de l'argent, de faire du business. Je reviens sur votre question. Mais comment on relance la consommation? Comment on lutte contre le chômage? C'est de jouer sur les leviers de développement économique pour relancer la consommation. Mais il faut mettre en place un système qui permet aux entrepreneurs de faire les affaires, de gagner de l'argent. Moi, je suis choqué lorsque je vois que l'État se substitue parfois au pouvoir économique, aux entrepreneurs. Certes, la conjoncture, elle est partout, mais il y a un rôle de l'État dans chaque pays, mais qui n'est pas négligeable. Et c'est ce rôle-là que moi, je ne vois pas. Mais avant que l'État s'implique autant par le passé, tel que c'était, est-ce que vous avez gain de cause de ce que vous dénoncez? Parce qu'avant 2016, les gens disaient toujours que ça n'allait pas, le pouvoir de la ménagère était faible. Sous Boni Yayi, on avait toujours les mêmes plaintes par rapport au pouvoir d'achat. Vous savez, le monde évolue, le monde se modernise comme je le dis bien. Les réalités économiques ne sont plus les mêmes. C'est tout à fait normal que chaque jour, qu'un citoyen lambda cherche à vivre un peu mieux davantage. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Vous savez combien coûte le prix de l'électricité? Le prix de l'électricité a une augmentation sur les 9 dernières années de pratiquement 50%. Donc c'est normal que les gens se plaignent. Aujourd'hui, nous sommes à 120 francs. Dans la sous-région, ça a baissé? Non, je vais vous donner quelques... Nous sommes à 120 francs. Côte d'Ivoire, ils sont à 72 francs. Le prix du kilowatt. Togo, ils sont à 111 francs. Afrique du Sud, ils sont à 71 francs. Le Nigeria, à côté, ils sont à 50 francs CFA. Nous sommes largement au-dessus de la moyenne.
ce qui baisse déjà le pouvoir d'achat du Béninois. Donc c'est normal que les gens se plaignent. Il faut qu'on travaille sur ces points-là. L'inflation aujourd'hui sur les produits de première nécessité, il est à plus de 60%. Le kilo de l'aileron, il est à combien? 2900 ou 3000 francs, ce qui était à 1000 et quelques. L'huile, il est à combien? 1600 aujourd'hui. Il était à peine à combien? 800, 700. Donc, vous comprenez que c'est tout à fait normal qu'au cours des 9 dernières années, que des produits, il faut suivre l'évolution suivant les 20 dernières années. Et vous allez voir que ces produits ont eu une augmentation de 100%. Pourquoi? Moi, j'ai eu à discuter avec beaucoup d'opérateurs économiques. Vous savez ce qu'ils me disent? Bah, nous préférons passer par le Togo. Parce que les frais douaniers sont exorbitants. Les impôts sont énormes. Donc, il faut qu'on arrive à discuter avec nos entrepreneurs. Et vous pensez qu'il n'y a pas cette discussion? Je vous laisse répondre. Moi, je vous pose la question ici, je pose la question. Mais s'il y avait des discussions, il n'y aura pas tout ce mal dans ce pays. Parce il y a des cadres d'échange avec le patronat. Mais la dernière fois, il n'y a que un seul... Je ne pourrais pas tout dire ici, mais s'il y a eu un cadre d'échange, j'aimerais que cela continue. J'aimerais également dire quelque chose. Voilà, oui. je vous écoute. Alors, Omar Boko, nous sommes à la veille de grands enjeux politiques, législatives, communales et présidentielles. Et vous décidez de démissionner d'une formation politique parce que vous êtes déçu de la gouvernance politique du pays par ce que vous avez soutenu par le passé. Vous êtes déçu de